Allez, c'est parti. Oh les amis, il est 16h44. Ça me met 4.44. Le 444, c'est la présence des anges. Vous êtes actuellement enveloppé par les anges. C'est pas beau ça? Allez, on va aller voir quel élément Mickaël vous réserve aujourd'hui. Et le 444, le 4 c'est le chiffre de la concrétisation, de la consolidation. Donc il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein. C'est aussi le pouvoir créateur. Le 3, alors le 3 c'est l'air. L'élément air c'est le mental, la communication et le climat. Alors le climat c'est-à-dire l'atmosphère. Alors on va enlever tous les 4, c'est le cas de le dire, tous les 4. Et on va aller voir la question. Celle qui est en dessous. La 3. Ah bah justement, un climat particulier à entretenir. Alors, quel climat vous devez entretenir? Certainement autour de vous. Climat, atmosphère, énergie, vibration, etc. Moi, je vois un équilibre là avec les deux personnages en miroir. Il y a une idée d'équilibre, de stabilité aussi avec la pierre. Le bleu, c'est l'apaisement, la sérénité. Vous voyez, ce sont des personnages ailés. Donc, je vois les guides, hein, les anges. Bah, merci, Mickaël. Le chiffre 444, je vous ai dit, c'est la présence des anges. Bah, c'est ça, en fait. Le climat à instaurer, c'est connectez-vous à vos guides. Demandez l'aide de vos guides angéliques. Il y a des ailes partout, là. La couleur bleue, on est dans le ciel, là. Il y a vraiment une idée d'apaisement. C'est ça, en fait. Une vibration légère, une vibration connectée, j'entends. Restez connectés. Ouvrez votre esprit à la dimension supérieure, à la dimension divine. Et comme ça, de cette façon-là, vous serez bien assis, comme ces deux personnages, je ne sais pas si on dirait quel animal c'est, je ne sais pas. Mi-homme, mi-animal. Il est bien assis, l'animal, hein, il est bien stable, il est bien ancré. Mais justement, pour être bien ancré, il faut vous reconnecter. Il faut rester connecté. Et là, dans cette image, je ressens vraiment une vibration de légèreté, d'apaisement. Ouais, je suis dans le ciel, là, je suis dans le ciel. C'est vraiment ça. Il y a une idée très aérienne. C'est très aérien. Quelque chose de léger. Voilà. De la légèreté. C'est ça que j'entends. Instaurez un climat de légèreté autour de vous. Et j'entends aussi, ne vous tournez pas la tête. Regardez, ces deux personnages, ils se tournent le dos là. Non, dans l'autre sens. Regardez-vous, discutez entre vous, apaisez-vous. Communiquez les uns avec les autres. Ne vous éloignez pas de vos frères. Soyez unis, j'entends. Vous voyez, là, il y a comme une sorte, malgré tout, de séparation. Et en haut, il y a une unité. Vous devez monter, élever vos vibrations pour trouver cette unité. Mais ça, c'est dans la connexion à votre part divine. Vous voyez? Ne vous divisez pas. Réunifiez-vous déjà avec vous-même, c'est-à-dire avec votre part divine, mais avec vos frères aussi, et peut-être avec votre entourage, avec une situation. Ne tournez pas la tête, c'est-à-dire n'ignorez pas, ne fermez pas les yeux sur la réalité. Acceptez de regarder en face la situation, les personnes,
peu importe ce que c'est, même si c'est difficile. Et pour justement trouver votre assise, votre ancrage, restez connecté à cette vibration supérieure. Ce sera beaucoup plus facile de tenir dans l'harmonie. Ah, on a encore cette... Ouais, il y a une idée de don, de générosité. Offrez votre cœur aux autres, offrez votre aide aux autres, tendez la main à l'autre. Ne vous ignorez pas, ne vous mettez pas à l'écart des autres, ne laissez pas non plus les autres à l'écart. Là, Michael me dit, c'est le temps de l'union. L'union fait la force, vous le savez, et lorsque les conflits vont éclater, vous serez d'autant plus solides entre vous. Donc même si dans votre unité, vous avez des opinions divergentes avec vos frères, ce n'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est de vous rassembler, de vous retrouver, d'essayer de voir le meilleur chez l'autre, de tendre une main, peut-être d'être enclin à pousser l'autre à se confier, à confier ce qui le perturbe, ou jouer la carte de la fraternité, j'entends. La fraternité, la bienveillance, l'amour, tout simplement, l'amour. Soyez généreux, de cœur. Offrez votre main, offrez votre aide. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, il y a beaucoup d'eau, il y a des émotions, il y a des personnes qui sont perturbées. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Et vous, là je m'adresse à ceux qui sont peut-être plus en équilibre, plus équilibrés, plus en harmonie avec leur vibration, avec leur nouvelle vibration, la vibration divine. C'est à vous d'aider les autres. C'est à vous d'aider l'autre qui est autour de vous et qui peut-être a du mal à se reconnecter à sa part divine, qui peut-être n'est pas trop en accord avec. Alors ne forcez pas ces personnes, mais essayez de communiquer avec elles, ne les laissez pas à l'écart. Essayez de tendre une main pour essayer de les comprendre, pour... vous voyez? Réunissez-vous. Rassemblez-vous pour former une seule et même force. Mais une force d'amour, une force d'amour, de générosité entre vous. Voilà, là, elle est là l'unité. Cette unité cosmique. Rappelez-vous qui vous êtes. Des guerriers spirituels. Des guerriers de cœur. Des guerriers d'amour. Et ça commence dans votre communauté, dans votre unité, dans votre groupe. Réunissez-vous déjà ici. S'il y a des divisions déjà dans votre groupe, quand vous allez affronter les conflits, je ne vous raconte pas. Vous allez avoir du mal à rester stable, à rester bien ancré et à faire comme une force unique. À chaque fois, Michael m'envoie cette image de la tortue des Romains, vous savez, avec tous les boucliers qui forment une tortue. Voilà, elle est invincible, on ne peut pas les atteindre parce qu'ils sont bien protégés. La force, cette protection, vous allez d'abord la trouver dans votre groupe, dans votre unité. Mais il ne faut plus laisser les autres à l'écart, ou il ne faut plus rester vous-même à l'écart, même si vous avez des divergences d'opinion. Non, on peut tout à fait se retrouver dans d'autres domaines, dans d'autres échanges. Parce que là, l'important pour vous, c'est de vous réunir, c'est d'être unis, avant d'affronter ces conflits. Donc jouez plutôt cette carte, plutôt que de vous tourner la tête, de vous dire, non, il pense pas comme moi, il n'a pas les mêmes opinions, il n'a pas envie de se connecter à sa part divine, je le laisse de côté. Et puis les personnes qui justement se mettent de côté elles-mêmes, non, essayez de revenir. Vous avez le droit d'être différents, on est tous différents, il faut l'accepter aussi. Même si vous n'avez pas de points communs, par exemple au niveau des croyances, au niveau des opinions, vous formez une unité et essayez de vous regrouper, de vous rassembler autour d'un point commun. Ce point commun, c'est quoi? C'est l'amour, la générosité, être au service de l'autre. Vous voulez être au service, votre rôle c'est d'être au service de la population, mais si vous n'êtes pas déjà au service de vos propres frères dans votre unité, comment vous allez faire? Et avant même d'être au service de vos frères, soyez au service de vous-même aussi. Écoutez-vous. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du respect. Apprenez à vous aimer, apprenez à mettre en valeur vos meilleurs côtés.
C'est ce que je vois dans cette image. Il y a vraiment une idée de beauté, de bienveillance, de valeur qui circule. Faites circuler vos valeurs avec les autres. Partagez qui vous êtes aux autres. Vous avez le droit d'avoir des différences d'opinion, mais peut-être qu'à d'autres niveaux, vous pouvez vous retrouver. Discuter avec l'autre simplement pour mieux le connaître, pour l'écouter, exprimer quelque chose qu'il a sur le cœur peut-être. Et trouver comment vous pouvez tendre la main. Par un conseil, une bonne action, ou simplement une écoute. Soyez à l'écoute simplement. Hein? Ne vous tournez plus le dos. Ah, flûte. Il y en a une qui est tombée. Est-ce que c'est celle-là, Mickaël? D'accord. Donc, j'allais la chercher. Ah, oh, le pied. Je rêve de me jeter dans le vide. Bon, entre guillemets. Ah, en plus avec l'eau bleue. C'est super agréable, mais c'est ça en fait. Lâchez-vous. Vous avez une sécurité là. Et en plus, si vous tombez dans l'eau. Bon, ça fera un peu moins mal. Même si vous faites un gros plat. Bref, c'est symbolique. Mickaël, là, il est en train de vous dire de lâcher prise. Osez faire le saut. Mais le saut vers l'autre. Tendez la main. Osez aussi vous ouvrir, ceux qui restent fermés à l'écart, mais osez aller vers l'autre, osez aller vers les autres et ouvrez-vous, partagez qui vous êtes. Et acceptez que l'autre partage ce qu'il est. Là, vous allez faire circuler de beaux trésors, de belles valeurs que vous allez mettre au service du groupe. Et là, les deux têtes, elles vont se tourner dans l'autre sens. Et là, vous formerez une unité parfaite. À tous les niveaux, elle sera parfaitement équilibrée. Regardez, l'eau, c'est les émotions, les sentiments, les ressentis. Lâchez-vous à ce niveau-là. Ouvrez votre cœur et exprimez-vous. Communiquez ce que vous avez sur le cœur aux autres. Ne restez pas fermés. Vous savez, plus vous allez vous ouvrir les uns aux autres, mieux vous allez vous connaître. Mieux vous vous ferez confiance. Plus votre lien sera renforcé. Ouais. Voilà, donc là je ressens dans ces trois cartes, il y a vraiment une idée de fraternité au sens le plus pur. Mais ça passe par le cœur. Ça passe par les sentiments, les émotions. Là il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, là il y a beaucoup d'eau. Ne restez pas de pierre face aux autres. Hein, là c'est un mur de pierre. Ne restez pas de pierre face aux autres. Ouvrez votre cœur et exprimez-vous. Peut-être que c'est à vous d'aller vers votre frère d'armes et d'âme, hein, c'est les deux, pour lui demander, pour communiquer avec lui, pour l'inciter à s'ouvrir. Et peut-être que c'est l'inverse, peut-être que si quelqu'un vient vers vous et que vous êtes fermé, tournez-vous vers cette personne et ouvrez-vous. Lâchez-vous, lâchez vos émotions, vos ressentis. Peut-être que vous avez besoin de crier, peut-être que vous avez besoin de pleurer, peut-être que vous avez besoin, je sais pas, de chanter, exprimez-vous. Partagez généreusement celui que vous êtes. Ne vous fermez plus, ne vous éloignez plus de l'autre, ne vous mettez plus à l'écart. Il est temps d'aller vers cette unité spirituelle, au sens le plus pur, le plus élevé. Réunissez-vous dans cette vibration la plus élevée. Voilà, je vais terminer là-dessus. Des gros bisous d'amour les amis. À bientôt.